Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition magazine sur la radio-télévision nationale congolaise. Après plusieurs années de carrière, il est difficile pour un fonctionnaire de l'État d'aller dignement en retraite. C'est un dossier à suivre dans ce journal. Encore une fois, bonjour. Ouvrons ce journal par cette mise au point faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, sur le séjour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Belgique. Le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume de Belgique. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil des ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. Le Premier ministre séjourne depuis hier samedi à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Jean-Michel Sama Lukonde, dès son arrivée, a communié avec la population de ce coin de la République démocratique du Congo. Les détails avec Pati Tondwangu Kizonda. Une fois à Mbandaka, le chef du gouvernement a tenu à communier avec les Équatoriens. La place dénommée Parc de Mbandaka était pleine de monde, venu suivre les meetings du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le deuxième chef du gouvernement a frôlé le sol de l'Équateur 40 ans après Kengwa Dondo. Soucieux de cerner les différents problèmes qui entravent le développement du Grand Équateur et étudier les voies et moyens de donner des solutions idoines, le chef de l'exécutif national s'est fait accompagner par une importante délégation des membres de son gouvernement. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a circonscrit les cadres de son séjour dans cette province qui se résume par la préparation de la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Merci Mengi pour l'accueil au Pessingai. Ezakola qui s'appelle Bolingo Boza pour la République démocratique du Congo. Namokozina Bisso. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende Atingingai Awa. Onaya Kosala préparation. La Constitution Nabiso, posant l'instance de la conférence des gouverneurs. Et ça, ici, comme le président de la République, la première journée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à Mbandaka s'est clôturée par une importante réunion du Conseil de sécurité qu'il a tenue. Des ordonnances ont été signées hier, mais en attendant l'intégralité de la lecture de ces ordonnances, je vous livre les grandes lignes de ces trois ordonnances. Eh bien, l'ordonnance portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est autorisée conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 21 mars, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21015 du 3 mai 2021 et sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa promulgation. Deuxième ordonnance portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Eh bien,
est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 21 mars 2022, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort des effets à la date de sa signature. Eh bien, l'autre ordonnance porte nomination dans la catégorie des officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous aurez la lecture de l'intégralité de ces ordonnances à la fin de cette édition. On va poursuivre ce journal. Nous allons nous rendre en Ituri où le gouverneur de province multiplie les efforts pour la sécurité et le bien-être de la population. Voilà qui justifie sa rencontre avec son homologue du Soudan du Sud, Oscar Malkaïch. À mission d'itinérance à Aru, le gouvernement militaire de l'Ituri multiplie les démarches pour assurer la sécurité et le bien-être de la population de cette partie de l'Ituri. Dans cette optique, une rencontre bilatérale entre la province de l'Ituri et celle du Central Equatoria State s'est tenue ce samedi à la dite cité située à environ 350 km de Bunia. Des questions sécuritaires, économiques, administratives et d'autres ont été au menu. Des échanges pour le lieutenant général Lubuyanka Shoma Johnny, des petits problèmes qui surviennent à la frontière entre les deux pays n'ont pas les raisons d'être. Nous avons les mêmes frontières et nous devons vivre en harmonie et en paix. Je crois que vous avez suivi le discours de mon homologue. Il disait que nous devons vivre par la confiance mutuelle. Et entre frères, si on veut vivre en harmonie et dans la confiance mutuelle, on vient régler toujours les petits problèmes entre nous parce que nous sommes en famille. Même son de cloche du côté de son collègue du Soudan du Sud, de la province du Central Equatoria State. I thank the government of DRC. Sincère remerciement au gouvernement de la République démocratique du Congo, au gouvernement provincial de l'Ituri, à la communauté iturienne et à la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes ici, c'est pour la réunion qui vise la sécurité, qui parle de la sécurité de la frontière commune et aussi la coopération transfrontalière entre la province de l'Ituri et le Soudan du Sud. Engagements in order to improve on our relationship between the two countries. Une rencontre tant souhaitée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui du Soudan du Sud, Salva Kiir, a envie d'améliorer les relations entre les deux pays, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Rappelons que, lors du séjour du gouverneur de province à Mahagi, une autre rencontre bilatérale avec 3 districts de l'Ouganda a également lié dans le même objectif d'améliorer les relations. À Kinshasa, le ministre du Plan, Christian Mwando Simba, a signé le protocole d'accord qui détermine les modalités de partenariat entre le gouvernement et les agences sélectionnées pour la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires en République démocratique du Congo. Peggy Mukunda pour le reportage. C'est peut-être là une étape décisive pour la matérialisation du programme du développement local des 145 territoires en RDC. Les 3 agences d'exécution de ces programmes ont reçu des mains du ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba, le protocole d'accord qui détermine les modalités de partenariat entre le gouvernement et ses agences sélectionnées pour la matérialisation du PDL des 145 territoires. Il s'agit du PNUD, du BSECO
et de la CEF. La partie réflexion, étude est complètement achevée. Maintenant, l'exécution à partir du début de la semaine prochaine. Tout a été mis en œuvre, les exigences ont été données aux agences. Ils ont signé, nous avons l'aval du chef de l'État, nous avons eu l'accord du Premier ministre. Les travaux. Nous sommes entièrement engagés, le PNUD ainsi que les autres agences d'exécution qui ont pris part à toutes les réunions de planification et également de mise en œuvre. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge du budget, des représentants de la présidence de la République, de la primature et des membres de la task force chargée de la formulation du programme. Cet engagement du gouvernement est une motivation de plus pour ces agences qui n'ont qu'une seule hâte, le début de travaux. Le planificateur du gouvernement Christian Mwando Simba, président de la coordination opérationnelle et technique de ce programme, initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et supervisé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a rappelé l'urgence quant à la matérialisation de ces programmes car les Congolais sont impatients de voir le résultat. Remise trophée au vice-ministre des Affaires étrangères pour les efforts de paix en Ituri. Les efforts de paix menés auprès des communautés locales dans la province de l'Ituri ont été encouragés. Les trophées des meilleurs présentateurs du journal Parler, décerné à Eric Ambago de Top Congo, a été dédié à la province de l'Ituri. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères et notable de cette province qui l'a réceptionné. Une manière de saluer les efforts qu'il mène aux côtés des autorités aussi bien nationales que provinciales, ainsi que de la population pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Sami Adoubango a à son tour remis ses trophées à Monseigneur Outembi, président de la SENCO et notable de l'Ituri. Monsieur le vice-ministre, il est l'un des rares notables qui est activement engagé dans cette dynamique de pacification. Et comme nous savons que la paix, c'est un don précieux et qui nécessite la conjugaison des efforts, j'encourage son Excellence, Monsieur le vice-ministre, à aller de l'avant. Et en ce qui me concerne, comme serviteur de Dieu, en même temps comme notable de l'Ituri, je ne manquerai pas d'accompagner ces engagements par ma prière, par mes conseils et pourquoi pas par les plaidoyers utiles à la matière. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, disent les Saintes Écritures. La semaine qui s'achève a été marquée, entre autres, par la célébration de la Journée internationale des droits de la femme et aussi par la suspension de la grève dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. L'actualité du 7 au 11 mars reste dominée par la suspension de la grève de professeurs des universités publiques après leur rencontre avec les banques gouvernementales. Ces derniers viennent de prendre en compte toutes les revendications comme retenues dans les cahiers des charges des délégués syndicaux provinciaux. Aussitôt la grève des enseignants de soulever, les nouveaux membres du comité et les secrétaires généraux des établissements supérieurs ont procédé aux cérémonies de remise et reprise avec les anciens membres du comité sortant, à l'instar de l'Institut supérieur des arts et métiers qui sera dirigé par la sœur professeure Florence Mbia. Portefeuille de l'État, Adèle Kaïnda vient de nommer des mandataires intérimaires à la Régie des eaux, à la Sonaïdro, à Kobil et à la SCTP. La ministre d'État en charge du portefeuille s'aligne à la demande faite par l'inspection générale des finances dans la traque de certains responsables des entreprises publiques de l'État. Mbandaka, ville choisie pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Au cours d'un grand défilé, la ministre du Genre, Famille et Enfants a exhorté les femmes à s'approprier les combats de la lutte contre le réchauffement climatique. Cet appel fait suite à la volonté du gouvernement congolais déterminé à contribuer à l'appel lancé par la communauté internationale sur la préservation de l'environnement. À Kinshasa,
Comme ailleurs dans le pays, la journée du 8 mars a été célébrée également à travers le culte d'action de grâce sur la recommandation du gouvernement congolais. Cela dans le cadre de l'évaluation de la situation de la femme de la RDC. Promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme des médias, question abordée au cours de la 3e édition de la Foire des femmes des médias. Travaux lancés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. 8 mars 2022, la première dame de la République, Denise Nyakirou, a adressé un message à la nation congolaise pour la promotion de la femme. Rapatriement de nos compatriotes se trouvant en Pologne, fuyant la guerre en Ukraine, dossier examiné au ministère du Budget. Le gouvernement congolais vient d'allouer la somme de 200 000 € pour leur venir en aide. Le programme de développement local de 145 territoires en RDC, les 3 agences d'exécution ont reçu des mains du ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwendo Simba le protocole d'accord qui détermine les modalités de partenariat entre le gouvernement et ses agences sélectionnées pour la matérialisation du dit projet. Pour terminer, la presse congolaise vient de perdre l'une de ses grandes figures, Faustin Fouassa-Tombissa Diaba. Cadre à la RTNC et directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel, a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi au cimetière Chemin des Paradis. Le monde médiatique et autres anonymes lui ont rendu des hommages mérités. L'âge éligible à la retraite des fonctionnaires de l'État et la problématique de l'indemnité de paye de salaire. Dossier signé Gina Wabiwa. Appelée également prime des départs à la retraite. L'indemnité de fin de carrière correspond à la somme que l'employeur verse à un salarié qui part en retraite. En République démocratique du Congo, la loi numéro 16/013 de juillet 2016 relative à la carrière du personnel des services publics de l'État prévoit la mise à la retraite de 2 façons. D'abord, pour tout agent qui atteint l'âge de 65 ans, ensuite pour celui qui totalise d'office 35 années de service. Cet homme qui a requis l'anonymat et qui n'a pas souhaité s'afficher devant notre caméra se retrouve sur la liste de ceux qui continuent de travailler malgré l'âge éligible à la retraite. Les choses sont organisées de telle manière que pour les agents fonctionnaires de l'État, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Et il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui est drôle, c'est que quelqu'un travaille, il fournit ses efforts jusqu'à l'épuisement. Et là, j'épuise, on abandonne tout ce qui a été fait pour l'État est parti en fumée. Il n'y a pas de reconnaissance. Pourtant, la mise à la retraite réelle des agents et fonctionnaires de l'État peut remédier aux différents problèmes liés à l'emploi des jeunes. Selon nos sources, les derniers vents de la mise à la retraite en République démocratique du Congo datent de 2017. Plusieurs fonctionnaires se retrouvent encore dans la situation d'attente des paiements de leurs primes de retraite, même si certains parmi eux se retrouvent déjà dans l'au-delà. D'autres personnes arrivent même à développer des maladies parce que vous l'avez envoyé à la retraite et comme cette retraite n'est pas accompagnée des moyens conséquents, eh bien la personne peut quitter la planète rapidement. Et beaucoup de gens préfèrent de ne plus partir à la retraite, de rester seulement actifs parce que il y a d'autres avantages sur le terrain par rapport lorsque la personne est en retraite. Lorsqu'on a donné le meilleur de soi-même toute sa jeunesse, les souhaits et qu'on récolte le meilleur pendant ces vieux jours. Ça doit être un peu la politique gouvernementale de finances par rapport au règlement de toutes les charges liées aux allocations de fin de carrière. Ça devait être automatique. La personne termine ces allocations déjà calculées et on les lui paye. Lorsque l'État ne paye pas les personnes mises en retraite, leurs allocations de fin de carrière, ça devient une dette intérieure. La retraite, mieux la prime des départs à la retraite, serait-elle des souvenirs lointains, insaisissables pour les fonctionnaires de l'administration publique? La question reste posée.
Dans le secteur de la santé, nous apprenons que les chirurgiens dentistes étaient dans la rue pour réclamer leurs droits. Ils sont allés exprimer leur mécontentement à la primature, nous dit Edith Chala. C'est un corps de médecins à part entière, les chirurgiens dentistes, laissés pour compte par la République. Ils veulent faire entendre leur voix. Vendredi, ils étaient pour la 4e fois consécutive devant la primature pour réclamer entre autres le rétablissement du chirurgien, médecin dentiste dans ses droits, l'harmonisation et la régularisation du taux de la prime des risques. Un mécontentement qui a été exprimé au conseil du Premier ministre, disponible pour les écouter. Nous n'avons pas rencontré le monsieur le Premier ministre, nous avons rencontré un de ses collaborateurs qui est conseiller dans le collège de la santé universelle. On l'a vu, il nous a écoutés et a promis de faire rapport à la hiérarchie. Nous sommes là, c'est notre République, c'est notre élite, c'est une élite syndicale. Nous n'allons pas nous fatiguer, on ne va pas baisser les bras, nous continuons la lutte. Le dossier prend une bonne direction après cet échange qui espère les chirurgiens dentistes fera parvenir au chef du gouvernement la bonne information. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle en séjour à Mbandaka, a fait l'état des lieux de son ministère et aussi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre moderne de formation professionnelle. Une mission officielle a double objectif. Tout d'abord, faire un état des lieux sur le fonctionnement des services et structures du ministère de la formation professionnelle dans le Grand Équateur, mais aussi baliser le chemin pour la visite très attendue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans cette partie du pays, et ce en perspective de la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires. Un vaste projet qui, selon la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, va consister entre autres à la construction des centres de formation modernes pour une main-d'œuvre qualifiée. En amont, la patronne de la formation professionnelle a procédé déjà à la pose de la première pierre des centres de formation des villes de Mbandaka et par extension Badolité, Mobaïmbongo dans le nord Ubangi, Bumba et Lissala dans la Mongala, Bouende dans la Chuapa. Partout où elle est passée, Antoinette Kipoulou, devant le personnel de son secteur, s'est montrée plus qu'optimiste. Je suis venue pour faire d'abord l'état des lieux de mon ministère. Nous avons déjà été dans le sud Kivu, dans le Grand Kasaï. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes venus, entre guillemets, baliser le terrain parce que vous êtes sans doute au courant que bientôt le chef de l'État viendra ici. Alors moi, j'ai profité de cette occasion pour venir d'abord faire l'état des lieux de mon ministère et voir comment est-ce que nous pouvons préparer l'arrivée de notre chef de l'État. La ministre de la formation professionnelle a visité également quelques centres de formation privés qui aspirent à recevoir l'appui du gouvernement de la République. Une présence très remarquée le 8 mars lors de la grandiose cérémonie de la fête du 8 mars dédiée à la femme à Mbandaka a été le point d'orgue. Remise et reprise dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. On nous signale que cette cérémonie a eu lieu également à l'université de Kinshasa. Les nouveaux gestionnaires de l'université de Lubumbashi ont pris fonction ce mercredi 9 mars 2022. Ils ont été installés par le conseil juridique et le secrétaire administratif au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula garde son fauteuil de recteur de cet alma mater, tandis que le professeur ordinaire Jean-Marie Lunda Ilunga cède sa place de secrétaire général académique au professeur ordinaire Dikenge Kazadi Jean-Marie. Notre reconduction par la volonté du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'entremise du Premier ministre Sama Lukonde et l'égide de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui. Je les remercie pour la confiance qu'ils ont daigné placer en nous comme une possibilité d'être reconduits. Je voudrais remercier en même temps mes parents. Là où ils sont, je sais qu'ils sont fiers du tout petit que nous sommes.
Je voudrais remercier le comité de gestion sortant. Ce comité de gestion n'a pas démérité. Nous voulons encourager ceux qui viennent d'arriver à le nouveau comité de gestion. Nous voulons dire nouveau, c'est chaque jour que nous devons garder cette nouveauté. Parce que nous sommes une université d'innovation, chaque jour sera un jour nouveau pour nous. Nous voulons, au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, remercier le recteur. L'université est debout. Et c'est grâce au leadership du recteur. Le nouveau poste de secrétaire général à la recherche sera assuré par le professeur Gilbert Malimba Sakila. Au secrétariat général administratif, le professeur Kitabaki Agwanis est remplacé par la professeure Hortense Kalinga Kalamo. L'administrateur au budget est le directeur Bidibo Mwanfumu qui prend la place de la professeure Kat Campbell Françoise. Nous étions là plutôt à l'université de Lubumbashi où on a procédé à la présentation du nouveau comité de gestion. C'est le cas également à l'université à l'Institut supérieur de commerce ici à Kinshasa où on a procédé à la présentation du nouveau comité de gestion. L'unité est le maître mot de ce que l'on peut retenir du Congrès national 2022 de la Fédération de jeunes protestants sous le thème « Que tout soit un » tiré de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Congrès qui s'est clôturé ce samedi 12 mars 2022 à Kinshasa. Plusieurs recommandations sont sorties des travaux en commission. Nous demandons au président de la République de pouvoir s'impliquer et sans interférence dans les dossiers judiciaires, politiques, sécuritaires. Nous demandons au président de la République à considérer le lever de la jeunesse protestante, en particulier et congolaise en général, de participer activement dans la gestion de la République et à la reconstruction nationale sur des valeurs constitutionnelles sous le leadership du président de la République. Le président national de l'ECC, l'évêque André Gédéon Bokundo Abolikabe, a clôturé ses travaux et s'est dit satisfait du bon déroulement de ces congrès. Les recommandations formulées par le Congrès n'auront de résultats escomptés que si elles marchent de pair avec la nécessité du dépouillement égoïste au profit de la communauté où le vivre ensemble est une exigence de l'amour du Christ. L'unité dans la diversité, c'est la devise de l'ECC léguée à la Fédération des jeunes protestants, une structure au sein de cette communauté. C'est par la clôture du Congrès national 2022 de la Fédération des jeunes protestants que nous mettons un point final à ce journal. Comme je l'avais dit, vous suivrez juste après le générique fin la lecture des ordonnances portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, de l'ordonnance portant aussi prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national et enfin l'ordonnance portant nomination dans la catégorie des officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.